toto na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na nga mbuma na litungulu na nga na ai na ndembi na mafuta na nga mbila. Fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati, aza na tomate mbuma na baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Aujourd'hui, je vous propose un dessert à base d'agar-agar. Il s'agit d'une mousse au chocolat aux pétales de rose. Venez avec moi en cuisine pour expérimenter cette recette rapide, délicieuse et simple, surtout facile à concocter. On se dit à tout à l'heure. Comme je vous le disais en prélude, aujourd'hui, nous allons concocter une mousse au chocolat. Pour notre recette de ce jour, nous allons utiliser du lait en poudre, du lait concentré sucré, du lait concentré non sucré, de la poudre de chocolat, de la poudre de cannelle. Nous allons utiliser de la verveine pour parfumer. Et de l'agar-agar, nous aurons aussi besoin de quelques pétales de rose pour la décoration. Là, vous voyez la verveine, l'agar-agar, le lait concentré non sucré, la poudre de chocolat, le lait en poudre et le lait concentré sucré. Bien entendu, nous avons notre poudre de cannelle. À vos blocs-notes, à vos stylos, pour ne manquer aucun détail. On s'embarque en cuisine. Pour commencer, je laisse infuser quelques feuilles de verveine pendant 5 à 10 minutes. Question de parfumer notre mousse au chocolat. Vous pouvez utiliser un autre parfum, une gousse de vanille par exemple. Pourquoi pas de la citronnelle. La verveine est très appréciée pour ses vertus thérapeutiques. La consommation de verveine nous aide à vivre des moments de relaxation pour nos muscles. La consommation de verveine nous procure un sentiment, une sensation de sécurité, de bien-être. La verveine procure un sommeil léger, un sommeil doux. La verveine soigne des coliques. La verveine est pleine de vertus. Dans une jatte, je prépare une émulsion crémeuse avec du lait en poudre. De la poudre de chocolat, vous en mettez à volonté, ou de la poudre de cacao si vous en possédez. J'ajoute un soupçon de cannelle,
du lait concentré non sucré, je remue bien le tout. Cela doit être bien onctueux, bien crémeux. Je remue bien le tout. Vous pouvez utiliser un fouet afin qu'il n'y ait pas de grumeaux au fond de votre jatte. Vous voyez combien mon mélange est onctueux. Dans une grosse tasse contenant de la verveine qui s'est refroidie entre-temps, je prépare une autre émulsion lactée avec du lait en poudre. J'en mets suffisamment, je suis généreuse. Cette fois-ci, je ne mets pas de chocolat. J'ajoute plutôt du lait concentré sucré. Je remue bien. Il faudrait que ce soit vraiment onctueux, proche d'une crème. Vous voyez, je remue bien. Mon lait est onctueux. Il est assez lourd, proche de la texture d'une crème. Dans des verrines propres, je vais alterner le chocolat et l'autre émulsion lactée. Ça, c'est la première couche. Après avoir posé la première couche, je vais mettre au frais pendant quelques instants. Le fond de notre verrine a pris. Je vais ajouter l'émulsion lactée. Et remettre au frais. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons alterner. Dans une marmite, je verse le reste d'infusion de verveine refroidie. J'y ajoute de l'agar-agar. Que je remue bien. Je remue bien jusqu'à dissolution. Vous pouvez ajouter un autre parfum de votre choix si vous le souhaitez. Moi, j'ai mis un peu de zeste de citron. Vous pouvez ajouter un peu de sucre ou du miel, c'est à votre convenance, et bien remuer. Portez à ébullition votre mélange sucre, agar-agar et verveine ou autre parfum de votre choix, tout en prenant soin de remuer.
Dès que ça commence à bouillir, vous allez baisser votre feu pour laisser juste frémir pendant 10 à 20 secondes. Voilà, mon mélange commence à bouillir. Dès que je sens les premières bulles d'ébullition, je baisse mon feu. Question qu'il ne puisse plus que frémir. Je laisse refroidir un peu. Question de baisser la température et je vais continuer ou poursuivre avec la recette. Je verse le mélange dans des moules de fortune. Pour leur donner une belle forme lors de la présentation, après que le mélange se soit bien gélifié. J'introduis mes roses. Ces roses vont apporter du peps, de la beauté, de la gaieté dans la décoration et surtout dégager un excellent parfum d'eau de rose dans notre dessert. Je mets mes moules de gélatine au frais pour au moins une demi-heure, le temps que ça puisse se raffermir, pendant que mes pots de mélange alterné de mousse au chocolat et de crème pourront prendre 3 heures bien au frais. Dans ces petites tasses, j'ai fait mouler de la verveine dans laquelle j'ai ajouté de la poudre de chocolat. Cette verveine qui contenait de la poudre agar-agar, j'ai ajouté du chocolat, j'ai fait gélifier au frais. Ça va nous servir pour la suite de notre recette. Nos moules d'agar-agar au rose sont prêts. Bientôt, nous allons achever notre recette. Voilà, j'ai démoulé le tout. Vous voyez combien c'est joli, combien c'est luisant, combien c'est beau à voir. Je dépose ces dômes dans la mousse, dans la verrine. Et je le remets au frais. Notre mousse au chocolat est prête. Nous avons utilisé du lait concentré sucré, de l'agar-agar, des pétales de rose, du chocolat, du lait concentré non sucré, du lait en poudre pour préparer ce merveilleux dessert. Vous voyez combien il est beau. Voyez-moi ce marbré de chocolat avec de la crème. Voyez-moi cette gélatine à base d'agar-agar, un pur délice en ces temps estivales. Un merveilleux dessert qui fera la joie de votre famille, de vos invités et de vous-même. Il est bien onctueux, bien sucré, juste merveilleux. Je vous invite donc à introduire ce dessert dans votre carnet de cuisine. Vous ne serez point déçus. Veuillez donc vous abonner, liker, commenter, surtout vous abonner pour ne manquer aucun numéro. D'ici le prochain numéro, je vous dis
Au revoir. Vente de tilapia ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila ki fia na kati ya etan et yeba kiteke ekolia maliboke epai na bino.